Bonjour à tous, bonne année et meilleurs vœux pour 2024. Comme la tradition l'exige, on commence l'année avec une recette de galette des rois à l'amande. Pour ce faire, on va réaliser une pâte feuilletée inversée. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le beurre est à l'extérieur contrairement à la pâte feuilletée classique. Vous verrez, elle est un petit peu plus friable et fondante en bouche. Je vais vous donner tous mes conseils pour réussir une galette parfaite comme un chef. Donc restez bien jusqu'à la fin, bon visionnage. On démarre avec le beurre manié. Il faudra 375 g de beurre de tourage, si vous pouvez vous en procurer, ou sinon du beurre AOP, vous pouvez trouver dans le commerce, et 150 g de farine T45. Dans la cuve de mon batteur, je place le beurre coupé en morceaux, et je le mélange avec la feuille. Quand il est bien crémeux, je lui ajoute la farine, et je continue de mélanger pour obtenir une préparation bien homogène. Dès que c'est le cas, j'arrête mon batteur et je vais mettre mon beurre manié dans un gabarit de papier sulfurisé de 20 cm sur 38 cm pour avoir quelque chose de très régulier. Je le préétale avec ma corne pour que ça soit plus facile. Puis je l'enferme à l'intérieur et je l'étale avec un rouleau pour qu'il ait la même épaisseur de partout. Puis je le mets au réfrigérateur pour environ 2 heures, voire même jusqu'au lendemain. Ensuite, je peux m'attaquer à la détrempe. J'aurai besoin de 150 g d'eau, 1 g de vinaigre blanc, 15 g de sel fin, 350 g de farine T55 et 115 g de beurre fondu. Dans la cuve de mon batteur, je place en premier l'eau, le vinaigre blanc, le sel et par-dessus la farine. Je mélange tout ça avec le crochet vitesse lente. Quand elle commence à s'amalgamer, je peux ajouter le beurre fondu. Attention, il ne doit surtout pas être chaud. Et je continue à mélanger. L'idée n'est pas de pétrir la pâte et lui donner de la force, mais juste qu'elle soit homogène. Donc je n'hésite pas à arrêter mon batteur pour rassembler ma pâte et l'aider à mélanger. Dès qu'une pâte se forme, j'arrête le batteur et je vais mettre ma détrempe également dans un gabarit de papier sulfurisé de cette fois-ci 15 cm de large sur 18 cm de long. Puis je le mets au réfrigérateur, comme pour le beurre manié, minimum 2 heures, voire jusqu'au lendemain. Deux heures plus tard ou le lendemain, je sors mon beurre manié 15 minutes avant la détrempe pour qu'il revienne à température. Je viens placer au centre la détrempe et je rabats chaque côté pour l'enfermer à l'intérieur. Comme le beurre manié est difficilement manipulable, je mets du papier sulfurisé pour bien serrer. Puis je viens souder à l'aide de mes doigts le centre et les côtés. Comme elle s'est réchauffée, je la mets au réfrigérateur pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, je démarre le tourage en farinant généreusement le plan de travail. Je peux me le permettre uniquement pour le premier tour. Je commence par appuyer partout avec mon rouleau, donc ça va faire des bosses et j'appuie ensuite sur chacune d'entre elles. Cette technique permet que le pâton s'étale de façon très régulière. Je l'étale sur environ 1 cm d'épaisseur en farinant de temps en temps et en le déplaçant pour qu'il n'accroche pas au plan de travail et à mon rouleau. Quand j'ai la bonne épaisseur, je retire la farine avec un pinceau, puis je viens lui donner un tour double comme ceci. Je l'étale légèrement pour que cela se soude.
Je filme bien mon pâton et je le mets au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Après le temps de repos, je viens sortir mon pâton et je le laisse revenir à température pendant une quinzaine de minutes. Je vais tout simplement répéter l'opération en l'abaissant sur environ 1 cm d'épaisseur. Et je lui donne un tour double en prenant soin que la pâte aille bien partout. Et ça repart au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. Pour le dernier tour, je le laisse encore 15 minutes dehors avant de l'étaler. Cette fois-ci, je vais lui donner un tour simple, donc je plie un côté, puis l'autre par-dessus. Et ça retourne au réfrigérateur pendant environ 30 minutes, ou jusqu'au lendemain si vous pouvez. Je passe ensuite à la frangipane amande qui se compose d'une crème pâtissière et d'une crème d'amande. Je commence avec la pâtissière et il me faudra 125 g de lait, 20 g de jaune d'œuf, 8 g de sucre, 6 g de maïzena et 6 g de farine. Je commence par mélanger mes jaunes avec le sucre. Puis je leur ajoute la maïzena et la farine. Ensuite, je fais chauffer le lait. Et dès qu'il ébullit, j'éteins le feu et je le verse sur les jaunes. Je mélange immédiatement, puis je verse tout dans ma casserole. J'allume mon induction sur feu doux en mélangeant sans arrêt. Et dès que la crème pâtissière ébullit, je poursuis la cuisson environ 1 minute. Ensuite, je la débarrasse dans un cul de poule, je la filme au contact et je la fais refroidir directement au frigo. Quand ma pâtissière est froide, je passe ensuite à la crème d'amande. J'aurai besoin de 50 g de beurre, 60 g de sucre glace, 50 g d'œufs, 90 g de poudre d'amande brute pour avoir plus de goût. Avant de réaliser la crème d'amande, je prépare un cercle de 20 cm sur lequel je place un film alimentaire bien tendu. Je le dépose sur une plaque ou sur une planche bien plate qui rentre dans mon congélateur. C'est facultatif mais je place un rhodoïde à l'intérieur pour faciliter le démoulage. Je démarre la crème d'amande en mélangeant le beurre mou et le sucre glace. J'ai mis toute la poudre d'amande mais j'étais un peu trop gourmand car cette crème d'amande est un peu plus riche en poudre que la normale. Donc je vous conseille d'y mettre d'abord le sucre glace puis la poudre d'amande, ça sera plus facile à mélanger. Quand le mélange est homogène, j'ajoute l'œuf et je mélange bien. Je lui ajoute la crème pâtissière préalablement retravaillée. Et voilà notre crème frangipane. Je la place dans une poche à douille et je viens pocher l'intégralité dans mon cercle. Je lisse bien le dessus avec une spatule coudée. Puis je place ça au congélateur minimum 3 heures. Je vais à présent abaisser mon feuilletage, donc je vais m'aider de réglettes de 3 mm pour que ce soit bien régulier. Je coupe en deux mon pâton de feuilletage car je vais me servir uniquement de la moitié. Comme à chaque fois, je laisse ma pâte reprendre à température ambiante une quinzaine de minutes. Puis je l'étale petit à petit, en la farinant légèrement et en la déplaçant régulièrement. Une fois que j'ai atteint la bonne épaisseur, je vérifie que j'ai bien la place pour deux cercles de 24 cm.
Je la décolle bien de mon plan de travail et je la coupe en deux. Puis je la laisse reposer au réfrigérateur pendant environ 2 heures. Après le repos, je sors ma pâte et je place au centre mon disque de frangipane congelé. J'appuie partout pour qu'elle adhère au feuilletage et j'applique avec un pinceau un peu d'eau pour la soudure. Ensuite, je dépose mon deuxième morceau de feuilletage par-dessus. J'appuie partout sur le dessus, puis je viens faire en sorte que ma pâte épouse l'angle droit de ma frangipane. Avec un cure-dent, je fais quelques trous sur le dessus et sur les côtés. Cela va me permettre que mon feuilletage développe partout pareil. Je place une planche en dessous de ma galette pour ne pas abîmer mon plan de travail. Je dépose mon cercle de 24 cm bien au centre et je détaille ma galette avec un cutter très tranchant. Je retire l'excédent de pâte et je mets à nouveau ma galette au réfrigérateur pendant 2 heures. Une fois que c'est fait, je la retourne sur une toile silicone micro-perforée et une plaque perforée. Et je dore ma galette d'une fine couche avec du jaune d'œuf et quelques gouttes de crème liquide en partant du centre vers l'extérieur. Puis je fais sécher ma dorure au réfrigérateur pendant 30 minutes. C'est cette étape qui va faire que vous allez obtenir une belle dorure après cuisson. Après ça, je viens appliquer une deuxième couche de dorure et je vais pouvoir rayer ma galette pour la décorer. Je commence par me faire des repères avec un cure-dent, je fais un trou au centre, puis aux 4 extrémités comme si je voulais faire une croix. Je vous laisse regarder les images, ça sera plus explicite. Et avec un cutter, je viens faire des courbes en partant du centre vers les repères que je me suis fait. Ici, vous pouvez laisser parler votre imagination. Pour ma part, je voulais obtenir une sorte de fleur, donc j'ai fermé les courbes pour faire des pétales. Je les ai remplis avec des traits. Quand j'ai terminé mon rayage, je refais quelques trous au milieu avec mon cure-dent. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Au bout de 15 minutes, pour obtenir une galette bien droite, on peut ajouter des cales. On a mis des moules à brioche à l'envers, ce qui équivaut à 3 cm de hauteur. On met par-dessus une feuille de papier cuisson, une plaque et du poids par-dessus. Au bout des 30 minutes, on retire tout ça, on baisse le four à 170 degrés et on poursuit la cuisson pendant environ 15 minutes. Et voilà une belle galette des rois maison, il n'y a plus qu'à la laisser refroidir avant de la déguster avec votre entourage. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses pour réussir à faire une galette parfaite. Abonnez-vous si vous voulez apprendre d'autres recettes et vous retrouverez tout le matériel qu'on utilise en description. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. C'était JB, ciao!